Le message qu'on est venu apporter à ProDurable cette année, c'est l'insetting. L'insetting, ça consiste à compenser l'empreinte carbone d'une entreprise à l'intérieur de ses filières, à l'intérieur de sa sphère d'influence. Un exemple, c'est Nespresso qui plante des arbres dans les champs de café, là où il achète le café, à la fois pour compenser son empreinte climatique, mais aussi générer de multiples bénéfices pour les producteurs de café, diversifier leurs revenus et aider leurs fermes à être plus résilientes, renforcer les systèmes agricoles, enrichir les sols, garder l'eau dans les sols pour aussi avoir une meilleure qualité de café. Donc le message qu'on est venu délivrer, c'est que l'insetting, la compensation carbone intégrée à l'intérieur de l'entreprise, elle représente un intérêt très intéressant. C'est que non seulement elle permet à l'entreprise de compenser son empreinte, mais en plus elle sécurise son modèle économique, ses filières par exemple, elle permet de se valoriser vis-à-vis du public. Et du coup, l'ensemble de ces critères font que les engagements climatiques des entreprises sont beaucoup plus massifs et pérennes, puisqu'ils représentent un bénéfice pour l'entreprise, comme pour Nespresso. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on a basculé. Avant, on parlait de RSE dans le futur toujours, ou comme de projets hypothétiques, ou des petits projets qui étaient un peu développés à côté du cœur de métier de l'entreprise, alors qu'aujourd'hui, on voit que de plus en plus, les questions de développement durable, elles sont intégrées au cœur du modèle économique de l'entreprise. Et elles doivent l'être d'ailleurs, et Arnaud Deschamps de Nespresso d'ailleurs disait ça dans sa conférence ce matin, il faut aligner la rationalité économique avec la rationalité écologique pour faire en sorte que les entreprises s'engagent. Si elles n'ont pas d'intérêt économique à s'engager, les entreprises, ça va être compliqué d'avoir des engagements massifs et de long terme. Donc il est important de montrer que l'environnement, quand on s'engage concrètement dans le monde réel, eh bien, ça apporte des bénéfices à la fois pour l'environnement, bien sûr, et des bénéfices sociaux, parce que les deux sont vraiment intimement liés à mon sens. On parle d'une écologie intégrale, à la fois sociale et environnementale. Et puis, bien sûr, elle représente un intérêt pour l'entreprise, puisque réduire son empreinte climatique, par exemple, c'est réduire ses émissions et donc réduire ses coûts.